Non mais là arrêtez tout. C'est qui ce mec? On avait complètement perdu espoir envers cette équipe du Real Madrid. Face à Manchester City, personne n'y croyait. Le gars il est venu, il a claqué un triplé. Et aujourd'hui face à Elche 17ème du championnat, il y en a qui diront oh c'est facile de gagner face à eux. Et bah non les amis, au match aller on avait fait 2-2, on n'avait pas gagné. Et même aujourd'hui on a vu à quel point c'était compliqué de se créer des occasions de part et d'autre. Pendant les 20-25 premières minutes, Elche essayait de garder le ballon dans les pieds. Ils étaient pas du tout en panique pendant le pressing. Tout ça sans être forcément en danger. À la 39e minute, on obtient un coup franc devant la surface. Vinicius fait la passe à Valverde qui enchaîne ensuite avec une frappe comme on le connaît. La frappe est repoussée par le gardien et ça revient sur notre tir Rudiger, il enchaîne avec un tir. Magnifique but. Et encore une fois, Valverde est à l'origine. Sauf qu'à la 44e minute, les amis, il a encore voulu nous choquer. Il récupère le ballon dans le camp du Real Madrid, part jusqu'à devant la surface d'Elche, passe en profondeur pour Fran Garcia. Ce dernier lui redonne la balle et Valverde se retrouve devant la surface, les amis. Et là, comme vous pouvez le voir, il dégaine un tir avec son pied gauche. C'était une feinte. Et c'est là qu'il enroule du pied droit. Je savais qu'il était fort, mais là, il est en train de nous montrer autre chose. Je sais pas si on se rend compte, mais il est désormais à 19 GA. Et dans ce rôle d'électron libre, il est juste parfait. Maintenant, la crainte de tout le monde, c'est au retour de Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Comment on va faire? Est-ce que Valverde aura toujours cette liberté qu'il a? Moi je pense pas. Avec un Jude Bellingham dans les pattes ça va être très compliqué. Et cette liberté qu'il a aussi il le doit à Thiago Pitach d'une part parce que grâce à lui il est un peu soulagé du travail défensif étant donné que le petit du début jusqu'à la fin il ne cesse de cavaler. Et juste derrière là on a Tchouaméni qui a sorti un match de 4-3 encore une fois. Très gros match de la part de Fran Garcia aujourd'hui qui est auteur d'une passe D. On a Dean Hussein qui marque à la 66e minute sur une magnifique passe de Yanez. Et d'ailleurs en deuxième mi-temps ce que j'ai aimé c'est que Arbeloa a énormément fait tourner à presque tous les gamins de la Castilla qui sont rentrés. 72 mètres 72 mètres. Qui fait ça? Pedri, De Jong, qui? Le prix peut se casser là. Arda Güler, tel qu'il n'est pas la première fois, prend une initiative tellement loin du rond central, qui vient littéralement traverser tout le terrain. Regardez bien la hauteur prise par le ballon, hein, qui va finir dans les cages. Mais vous savez quel joueur avec quelle précision peut réaliser ça? J'en connais que un en tout cas cette saison. Messieurs Arda Güler, Adamson Kochumbeni. Vous êtes pas prêts maintenant, sachez-le. Il y en a beaucoup qui l'ont enterré, disant ouais il a pas de niveau, je sais pas quoi, je m'en fous. Vous n'avez jamais connu pleinement le vrai potentiel de Arda Güler. Ici on n'a jamais quitté le bateau. Et non pas parce que je suis nationaliste. À partir de maintenant, vous allez respecter. Comme vous allez tout court respecter le Real Madrid dans cette fin de saison. On vient tout arracher. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Il fallait que 2-3 victoires pour que je retrouve mon côté qui n'est pas humble. Et avec de tels joueurs, croyez-moi que je vais me permettre. Parce que s'ils se réveillent enfin, c'est la fin pour vous tous. Je m'en fous. Je mélange tout, je t'ai dit. Merci de remettre les pendules à l'heure. Les points sur les i et les barres sur les t. Salam. Il l'a fait! Arda Güler vient de marquer un but hors du temps, hors du commun, hors des limites d'El Football. 72 mètres. Il était à 72 mètres. Dans sa propre moitié de terrain. Il est parti marquer d'ici. Je crois, vous me dites dans les commentaires si je me trompe, mais je crois de mon vivant ne jamais avoir vu un but marqué d'aussi loin. C'est tout simplement stratosphérique. Pour moi, on est peut-être sur le but de Puskás. On est en fin de match, le Real mène 3-1, oui, mais on n'est pas dans un match où le gardien monte, etc. C'est-à-dire qu'il attend, le gardien il est aux abords de son but. Et il va marquer ce but phénoménal. C'est tout simplement extraordinaire. Et assez bizarrement, tout va bien au Real en ce moment. En fait, cette équipe, c'est une blague absolue. En fait, dans ce club, tout est paranormal. Tout va à l'envers, en fait. On fait tout à l'envers. Notre charnière centrale qui marque. Des petits de la Castilla qui gèrent mieux que l'équipe A. Arda Güler qui m'aide. C'est n'importe quoi. Cette semaine, elle est exceptionnelle, elle est fantastique, en espérant que vous finissez le taf à Manchester City. Parce que vous êtes capable du meilleur comme du pire, on le sait. On n'est jamais sûr de rien avec vous, donc on va prendre nos précautions, on va aller doucement. Mais aujourd'hui, 4-1 face à Elche, tu vois des numéros 33, 37, 38, 29, c'était n'importe quoi en fait, c'était le loto aujourd'hui. Tu vois des numéros que t'as jamais vus sur le terrain, que des petits de la Castilla, mais ils leur ont montré, ils ont joué comme des grandos aujourd'hui. Pourtant, c'est des petits pour la plupart. Ils jouent leur première minute en professionnel. Et regardez le niveau qu'ils arrivent à afficher. Moi, franchement, j'aime ce que je vois. Je suis enthousiaste, c'est se dire que des jeunes de la Castilla nous donnent plus satisfaction que notre équipe A. Des mecs qu'on a achetés, qu'on paye je ne sais combien. Et petits de la Castilla, ils arrivent à faire le boulot, gérer le taf. C'est ça le Real Madrid en fin de compte. On n'a rien de moins que le Barça, c'est juste que on va pas aller piocher à la Castilla des petits cracks par-ci par-là. Regardez aujourd'hui ce qu'ils font. Regardez aujourd'hui ce qu'ils font. Sur la fin de match, ce qu'ils proposent. Ils arrivaient quand même à trouver des petits espaces, une certaine entente, une certaine alchimie. Il y avait pas mal d'affinités techniques. Franchement, moi, j'ai apprécié ce que j'ai vu. Mais c'est quand même alarmant de se dire que des petits de la Castilla qui sont censés ne pas jouer en fait du tout me donnent plus satisfaction que l'équipe A.
on doit se poser des questions. Tout va à l'envers dans ce club en fait. Rien n'est normal, tout est paranormal. C'est paradoxal. Des petits de la Castilla nous donnent plus satisfaction que l'équipe A, avec des Mbappé, Bellingham et j'en passe. Franchement, ressaisissez-vous les gars, parce qu'à votre place, j'aurais eu honte. T'as Valverde également qui va de son banger. Les gars, il y a un monde où, attention, on se rappelle avec Benzema, Arda Güler qui nous met un lob exceptionnel, Rudiger et Chen, notre charnière centrale qui marque. Il n'y a rien qui va dans ce club. Tout est bizarre. J'en ai fini. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Ceux-là, et ils disent que la saison commence en février. Non, c'est faux, ils ont décalé cette année-là. Ils ont envoyé en masse. Hein? Ils sont en train de dire fort. C'est pas bon pour moi. Ma santé. C'est pas bon pour moi. Il doit trouver une solution. Soit je les rejoins, soit mon équipe aussi. Mon équipe aussi. Baraka qui est là-bas, Bassa. Bassa aussi. Bassa. Demain, on joue face à Séville. Séville. S'ils me rappellent bien, ils nous ont fait un truc. Attends. Est-ce qu'il n'y a pas rejoindre les blancs-blancs là? C'est une question de santé. C'est pas de ma faute. Bon, les blancs-blancs, on fait comment? Me voici. Bon. Ceux-là aussi sont des voleurs. Là, ils sont des pénaltys. Moi, j'aime pas les pénaltys. Faut pas dire ça, faut pas dire fort. Et Messi aussi a gagné le Coupe du Monde avec les pénaltys. Faut pas parler ça là fort. Bon, c'est que si j'ai réfléchi pour voir. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte qu'en l'espace d'une semaine, Valverde a fait passer la saison du Real Madrid de catastrophique à finalement avoir des énormes espoirs pour la suite de cette saison? Est-ce que vous vous rendez compte? Dans un moment en plus où cette semaine-là, on a moins vu Vinicius, pourtant excellent depuis début janvier, où Mbappé est blessé, où Bellingham est blessé, où le seul leader incontesté est toujours Thibaut Courtois, et ben en une semaine, on a recompris pourquoi le corazon du Real Madrid, c'est cet homme. Pourquoi, il y a 5-6 ans, on faisait des vidéos pour dire quand il commençait qu'il avait tout pour devenir le capitaine du Real Madrid, et on comprend pourquoi il l'est aujourd'hui. Les grands hommes, les hommes forts, c'est ceux qui répondent dans les moments importants. Et Fede Valverde, bien que milieu de terrain, répond dans les moments importants. Donne tout, il est prêt à lâcher son poumon, son rein, son cerveau sur le terrain. Et à chaque match, il ne se ménage jamais, il compte ses efforts. Et quand l'équipe a besoin de lui, il répond toujours présent. Et en plus, avec des golassos. Comme toujours avec Federico Valverde, ses frappes à l'entrée de la surface, ses frappes un peu plus lointaines, ce qu'il a fait contre City, c'est toujours des golassos. Ce mec-là vient de changer totalement en une semaine les ambitions du Real Madrid. Et quand on regarde ce qu'était le Real Madrid collectivement il y a une semaine, je peux vous dire que c'est extrêmement fort. Non, il a pas fait ça. Vous savez pourquoi il ne célèbre pas? Il avait tout prévu. Real Madrid Elche, on est à la 86e minute. Arda Güler récupère un ballon. Arda Güler qui récupère ce ballon après un pressing. Arda Güler qui regarde devant lui. Il regarde ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il regarde? Peut-être qu'il va envoyer une passe longue, tranquillement. Petite passe de milieu de terrain numéro 10. T'as capté? Arda Güler qui décide de péter un câble, qui envoie un centre long. Mais où va le centre? Où va le centre? Ça fait 20 ans que je regarde le foot. J'ai dû voir ce genre de but 3 fois dans ma vie. 3 fois, pas plus. Et là, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Expliquez-moi ce qui se passe dans sa tête. Il met un but de malade mental, il célèbre pas. Je vous jure qu'il a pas célébré. J'ai revu la vidéo 20 fois, il a pas célébré. Il a juste levé le bras. Mais comment c'est possible? Mais moi, ce que j'aurais fait à sa place, après avoir mis ce genre de but, je vais pas le dire sur cette vidéo, parce que je vais me faire ban sinon. Mais il faut voir les dingueries que j'aurais fait sur le terrain. Et moi, j'ai une théorie. S'il ne célèbre pas, c'est parce qu'il savait. Quoi qu'il se passe, tu sais. Tu sais que t'es capable de faire telle chose. Tu sais que t'es capable de faire des dingueries. Et ça t'étonne même pas. Parce que t'en es sûr. T'es sûr de toi, t'es sûr de ton karaté. Bon, Mbappé, Bellingham, ils reviennent quand là? Mbappé, Bellingham, ils reviennent quand? Parce que eux là, ils sont trop heureux cette semaine. Voilà, j'ai 3-0 City, 4-1 Elche. Ok, c'est Elche, mais les gars, 4-1, ils ont fait un match correct. Début de match, c'était compliqué pour eux. Mais une fois qu'ils ont lancé la machine, Elche, voilà, c'était trop compliqué pour eux. Mais là, Mbappé, il faut qu'il revienne là. Mbappé, Bellingham, lui, là, il doit retourner en attaque latérale. Parce que 4 buts en 2 matchs, là, ça suffit. Hein? 4 buts en 2 matchs, en plus qu'il y ait des bangers en plus, il doit retourner en tant que latéral. Bellingham revient vite. Mbappé aussi, revenez vite, les gars. Revenez très vite, ils ont besoin de vous. Non, ils ont besoin de vous, parce que je vois beaucoup trop de souris, là. Mardi, non, c'est toi, mercredi, hein, c'est ça, ouais, mercredi, j'étais souriant. Aujourd'hui, pareil, ils sont souriants. Non, c'est pas normal. Ça, c'est pas le Real Madrid, ça. Ça, c'est pas le Real Madrid, ça. En plus, il faut voir comment ils sont en train de fafaronner sur les réseaux sociaux. Mbappé, Bellingham, revenez vite, s'il vous plaît. Voilà, revenez vite. On a besoin de vous.